Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot aspirateur d'une marque qu'on n'avait jamais fait, la marque E-Life. Au niveau des robots aspirateurs avec le L100, qui est sur l'argumentaire, c'était un peu chelou. Et puis quand on l'a essayé, on s'est dit mais pourquoi il parle pas de tout ça? En fait, il cache plein de trucs qui sont vraiment trop bien, ils n'en ont même pas parlé. Bah oui, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high tech ou smart. Allez, parce contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. Encore une fois, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas là pour dire du bien du produit, mais on est là pour parler du produit, de l'essayer, de vous dire un peu ce qui va bien, ce qui va pas bien, et surtout tout ce qu'ils ont oublié, parce qu'il y a pas mal de trucs. On est là pour ça aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le E-Life L100, un robot aspirateur normal, mais qui fait également lavage, et qui fait également plein de trucs au niveau du lavage qui est complètement pas marqué sur leur fiche. Une fiche qui est d'ailleurs en français, avec un peu d'allemand, un peu de russe. Bon, voilà, bon, les meufs, virez-moi tout ça et remettez une équipe. Il y a un peu de français quand même. Mais il y a pas mal de trucs qui sont disponibles dans l'aspirateur, dont on ne parle pas, et pourtant qui sont géniales. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre aspirateur. Ça, c'est bien. On aura un socle, un double socle. Un socle normal comme les aspirateurs, et un socle avec un espèce de truc pour rentrer l'aspirateur, un câble, une alimentation, un transfo qu'on pourra mettre sur le dock ou sur l'aspirateur. On aura deux bacs. Pas mal, un bac pour l'aspiration, un bac pour le lavage. On aura également deux serpillères, parce qu'il y a une serpillière qui est offerte avec. On aura également 4 brossettes, enfin 2 brossettes, une de chaque couleur pour mettre sur le robot et 2 petites brossettes offertes en plus. On aura 2 rouleaux et après je me suis rendu compte bien plus tard que c'était pas les mêmes. Il y en avait un pour les sols normales et un pour faire le lavage, pas mal. Et on aura une télécommande. Oh, trop bien, une télécommande. Bon, à l'avant de notre appareil, normal, un bumper qui permettra en fait, quand on a la détection, alors il est laser et tout, mais quand on touche, en fait, on permettra de savoir où il est. On a également des capteurs sur le côté, parce qu'on a un capteur TOF qui permettra de longer les plaintes. On a même un mode sur la télécommande et sur l'appli qui longe et tu dis, si tu veux juste nettoyer les plaintes de la maison, tu mets le mode, il va longer les murs et il revient. À l'arrière, mamma mia, mais c'est ça qu'il fallait parler. À l'arrière, on aura 2 bacs. Le premier bac, c'est un bac à poussière de 0,45 litres ou 450 millilitres ou 1 demi-litre, comme tu voudras. Voilà. Un bac qui permet de faire d'aspirer et de mettre la poussière dedans. Mais quand on regarde le bac, on se dit, mais ce bac-là, il n'est pas du tout fait comme les autres. Oui, c'est marqué sur leur fiche. Alors j'ai l'impression que c'est traduit, je sais pas comment c'est traduit. Poubelle cellulaire, voilà. La conception avancée de la poubelle pour collecter différentes tailles de déchets afin de maximiser l'utilisation de l'espace. Le filtre à haute efficacité intercepte les microparticules dans l'air et vous permet de déposer facilement les ordures en fait. Bon, il y a pas mal de fils, c'est pas mal. Il y a une structure conique, un petit peu comme les aspirateurs sans sac. On a également un grand bac, enfin presque d'1 demi-litre quand même. Donc on voit que la technologie en fait du bac d'aspiration est pas du tout comme les autres. Les autres, on a juste un truc qui aspire et là, on a un truc d'aspiration avec un système conique et tout. On reprend un peu les systèmes de sans sac. Et là, je dis, waouh, putain, ce bac-là, il est complètement différent de ce que j'ai pu voir sur les autres. Et le bac à eau, mamma mia, mais le bac à eau, il est incroyable. Le bac à eau, il fait 320 millilitres. Ok, ça, tu vas me dire, normal. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais c'est bizarre parce que on peut mettre de l'eau dessus, mais au niveau de l'aspiration, il y a bien un compartiment dedans. Puisque oui, s'il y a un peu de liquide au sol, il va l'aspirer et il va le mettre là-dedans, comme une espèce de poubelle à liquide. Alors, c'est pas un conteneur, on voit, c'est vraiment pour pouvoir ramasser des trucs et pouvoir les mettre dedans. Tu dis, waouh, ça c'est vraiment génial. Et quand on regarde en fait la mopette ou la serpillière, on voit bien qu'elle n'est pas du tout faite comme les autres, puisqu'elle est sur des ressorts et sur des suspensions. Donc du coup, elle vibre, et forcément elle bouge, et forcément elle aspire mieux que les autres qui traînent simplement une lingette. Ça pareil, c'était pas marqué, j'ai trouvé ça, je vais pas dire tout seul, mais bon, il fallait quand même que je vous en parle. Allez, au-dessus de notre aspirateur, on aura bien évidemment notre LDS. Alors, c'est pas un lidar, c'est un laser. Et on verra que sur le premier scan, c'est très important. J'avais un petit a priori au niveau du laser. On verra que c'est quand même plutôt bien, mais il verra bien les contours, il verra pas les objets. On a également un bouton de mise en route, un bouton power, on-off. Là, c'est classique, en fait, simplement, on mettra en route, lecture, pause. Parce que oui, le bouton on-off, il est sur les côtés. oui, il est sur les côtés. En fait, sur le côté, il y a un gros bouton physique on-off. Et il y a également notre chargeur pour pouvoir recharger directement avec le transfo l'aspirateur pour pas qu'il ait besoin de retourner à sa charge. Oui, parce que je suis devenu un peu un spécialiste aspirateur. Il y a des trucs qui sont un peu relous avec tous ces robots aspirateurs. C'est pour le charger, il faut toujours le ramener à son dock. Donc là, au moins, avec le chargeur, tu branches dessus. C'est pas mal. Et il faut toujours avoir son smartphone pour le lancer, pour scanner, pour les modes. Bah là, avec la télécommande, hop, bim, badaboum, à faire classer. On a tout dessus, l'un ou l'autre. Ça permet vraiment de faire un peu plus.
Bon, au-dessous de notre aspirateur normal, on retrouvera bien nos deux petites balayettes, encore une fois, qui tournent. Alors, il y a les couleurs jaune, bleu, tu pourras pas te tromper, hein. On a également la roulette devant, le support de charge. On a deux grosses roues qui permettront de monter les tapis. Enfin bon, le problème, c'est que ça bloque devant. Donc après, il a beau être aussi haut qu'on veut. On retrouvera bien notre brosse, une brosse qui est plutôt facile à enlever, encore une fois. Et je vous rappelle, on a deux brosses. Une brosse qui est faite pour les sols et une brosse qui est plutôt faite pour le lavage. Moi, je pense que celle en silicone, elle est vraiment plus faite pour un mode lavage, pour amener un peu les cochonneries dedans qu'on n'aurait pas déjà aspiré. Voilà. On retrouvera également des sensors sur le côté, hein, anti-chute, forcément, et à l'arrière, l'emplacement pour mettre nos bacs, soit le bac aspiration, soit le bac lavage. Ce qui sera un peu le point négatif tout de suite, c'est que c'est ou l'un ou l'autre, et pas les deux en même temps. Bon, une des choses qu'on verra tout de suite avec notre aspirateur, c'est qu'il a gagné le Red Dot Award 2020. Bon, il est beau, il est stylé. Il est stylé blanc avec les contours comme ça et tout. Je le trouve, moi, très joli. Quand on va dans l'argumentation, eux, ils disent, oh là là, attention, il est aussi également Wi-Fi 5. Bon, le problème, c'est quand on allume l'application et qu'on veut l'appairer, il vous dit bien, surtout, ne mettez pas en Wi-Fi 5, mettez-le plutôt en Wi-Fi 2 Go 4. C'est ce qu'on va faire. Bon, au niveau de l'appairage avec l'aspirateur, j'ai galéré comme un fou. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que dans le mot de passe, en fait, la première lettre, ils la mettent en majuscule dans leur application. J'ai pas vu. Moi, mon application, tu vois, c'est Monsieur GLG, roi du monde et de l'univers. Et ben le Mister, il était en minuscule. Et ben eux, par défaut, ils le mettent en majuscule. Donc j'ai pas fait attention. Et ben je me suis dit, à chaque fois, ça marchait pas. J'ai appairé, machin, le truc, je cliquais et tout. Je comprenais pas. Et c'est vraiment faire attention, c'est que par défaut, ils vous mettent la première lettre en majuscule. Donc si elle est en majuscule, ben, c'est gagné. Si vous voulez mis en minuscule dans votre mot de passe, ben là c'est bon, c'est un chiffre, il n'y a pas de problème, mais voilà. Je vous le dis parce que j'ai galéré comme un fou, alors qu'il n'y avait pas besoin, ça marchait très très bien. Bon, une fois qu'on aura mis l'application, hein, c'est pas très compliqué, vous mettez l'application, on va retrouver tout dedans. Le première chose à faire, forcément, c'est déjà regarder au niveau des langues. Alors, on en va dans les menus. Il y a bien le français, hein, l'anglais, l'espagnol et tout. Tu vas pouvoir lui faire parler un peu toutes les langues du monde. Ça, c'est bien. Mais voilà, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est le mettre un peu en route. Et après, on parlera un peu de la technique. Bon, première mise en route, on va lui demander de faire une cartographie. Ça veut dire que l'aspirateur va se balader dans la maison et grâce à ses lasers, il va définir. Alors moi, je pensais que le laser, en fait, allait longer les murs, il allait faire tout. Non! Il va au milieu de la pièce, il fait son petit truc, il fait sa petite balade et grâce au laser, il arrive à voir un petit peu la configuration de la pièce ou des pièces, hein, s'il y a plusieurs pièces dedans. Et on a la configuration et là, il sait à peu près où il faut aller. Ce qui peut être pas mal, c'est qu'après, si tu veux mettre des barrières et si tu veux mettre par exemple des zones en disant attention, là c'est un tapis, là attention, c'est un escalier, tu vas te suicider, ou là non, tu y vas pas parce que c'est le domaine du chien. Voilà, vous allez pouvoir définir vos zones avant de commencer votre première aspiration. Donc forcément, on lance ensuite l'aspiration. Alors ce qui est pas mal dans l'application, c'est qu'on peut régler la puissance. Hein, alors apparemment, c'est pas automatique, mais on peut régler la puissance. Alors soit de 50% à 100%, on verra qu'il y a un gros écart de son à 100%. Là, on a quand même un machin, on l'entend arriver, hein. Il n'y a pas de souci. Donc 50%, on estime que c'est bien. Et quelque chose qui est intéressant sur l'application, on peut régler la vitesse de rotation des balayettes devant. Encore une fois, il y a des fois, si comme moi vous mettez des graineries partout et que vous mettez la puissance au maximum, les balayettes vont tourner beaucoup trop vite, ça va en foutre partout, c'est dégueulasse. Là, on aurait dit, ah bah pour ce cas-là, il vaut mieux mettre les balayettes plutôt en mode petit. Alors on aurait peut-être voulu un truc électronique, machin, qui gère tout seul, non. On peut régler, calibrer, moi j'ai mis à fond, parce que je mets tout à fond, et après je me suis rendu compte que voilà, faut modérer un peu la machine, et j'ai mis peut-être un peu moins, parce que après on a fait les graineries, ça en a fait partout, c'était un carnage, c'était pire qu'avant, il y en avait partout, voilà, et le grain de café aussi. Donc là, on peut arriver à jauger en disant, ah, on n'a peut-être pas besoin de mettre aussi rapide, peut-être sur le tapis. Bon, on aura également le test du Scooby-Doo. Bah ouais, écoute, c'est un test à moi. Hein. On a le test du Scooby-Doo, c'est-à-dire qu'on met un Scooby-Doo à côté et on voit au niveau de l'aspirateur. Alors, il le touche bien, et là, encore une fois, on voit bien que c'est du laser, c'est-à-dire que ça scanne la pièce, mais ça scanne pas les objets qui sont sur le sol. Il faut vraiment qu'il touche les objets pour les reconnaître. Bon, bah, il a touché le Scooby-Doo, il l'a bougé un peu, ça va. C'est pas le pire qu'on ait vu, il a quand même bien géré le dossier. Bon, au niveau des tapis, alors j'ai fait le test du tapis et bah, bien sûr, il n'a pas vu de différence, hein, il a aspiré tant que les autres. Après, j'ai vu dans l'application, au moment où j'ai fait le lavage, qu'il y avait bien une option pour mettre détection de tapis. Alors, je l'ai activé, mais au niveau du lavage, apparemment, c'était trop tard. C'est vraiment pour l'aspiration. Alors, il faudrait que je refasse des tests pour voir est-ce que ça aspire plus, mais on aura vu que mon tapis, comme c'est un poil court, il ne le reconnaît pas trop. Il faut vraiment, comme il n'y a pas de capteur spécifique, c'est vraiment au niveau de l'aspiration où il va sentir que c'est un peu plus dur, il va augmenter la puissance. Mais voilà, encore une fois, c'est un gadget au niveau de l'application. Je pense que pour le lavage, vous dites le tapis il est là, t'y vas pas. Et après l'aspiration, laissez couler. C'est pas en fonction du tapis, je pense que c'est pas très important. Bon, et enfin, nouveau test avec bien sûr du café. Alors on met du café en poudre, du café en grains et on met du riz.
Alors au début j'ai mis le mode cercle un peu comme ça. Alors le problème du mode cercle c'est qu'il n'est pas fait, il faut pas commencer près du mur, il faut le mettre au milieu et tu fais l'environnement. Si tu mets contre un côté, il fait l'environnement du côté et il reste là. C'est nul, bien évidemment, il faut le mettre au milieu et ensuite il fait un espèce de spirale autour de son environnement. Donc premier test un peu raté, mais avec la télécommande. Ensuite, on aura essayé, on aura vu que il aspire pas mal notre aspirateur entre 1500 PA et 2000 PA, mais comme j'ai mis les rotations un peu trop rapides, ça a foutu du riz partout. Donc un lavage n'a pas suffi, il a fallu que j'en relance un deuxième. Et au bout du deuxième, après j'ai bien réglé le truc, là forcément c'était propre. Donc encore une fois, s'il y a des trucs un peu volatiles, là s'il faut qu'il court après des billes, notamment des grains de café, faut pas mettre les balayettes trop vite, sinon ça va trop vite, ça les ramène pas et ça a tendance à les expulser. Petite astuce de spécialiste d'aspirateur. Entre spécialistes. Bon, il est venu le temps du lavage. Forcément, on met de l'eau dans le bac, on met notre bac dessous. Moi, j'ai changé également la brosse. J'ai mis la brosse uniquement en silicone. Et là, on lance un petit peu pour l'aventure. Bon, première chose, on peut voir, c'est que il est relativement silencieux puisqu'il n'aspire pas. Il y a un petit bruit de robot et un petit bruit électronique, mais il n'aspire pas, donc il ne fait pas de bruit. Donc il est relativement discret, et ça, c'est plutôt agréable. Par contre, il n'aspire pas, encore une fois. Même si les brosses doivent tourner, s'il y a quelques cochonneries, il va les ramener dans le bac à l'intérieur, qui est compatible pour mettre un petit peu de cochonnerie et un petit peu d'eau au cas où. Bon, c'est plutôt pas mal. On met la brossette en silicone, on le laisse tourner. Ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, moi j'ai mis un peu de liquide au sol pour voir s'il nettoie bien, parce que déjà le liquide il est rose et comme ça permet de vraiment voir s'il nettoie. On voit que l'aspirateur nettoie super bien. Il reste rien et c'est plutôt propre. Et pourquoi il reste bien, que c'est super propre et que c'est mieux que les autres? Parce que bien évidemment, c'est marqué, c'était marqué à l'arrière, et pourtant sur le site c'était pas indiqué. Oui, moi quand je prends le manuel, il y a bien marqué, et sur la boîte il y a marqué MOP Vibrating Water Tank. Ça veut dire MOP serpillière, vibrating, vibrer, et water tank, le bac. Donc on a un bac qui vibre, et on voit bien, alors je vais essayer de voir avec la serpillière, mais c'est vraiment pas facile, on voit bien que la serpillière dessous vibre. Alors elle monte pas, on n'a pas une pression en hauteur, comme ça, mais on a bien une serpillière qui vibre. Et forcément, l'autre aspirateur va faire uniquement le lavage, donc on peut régler le niveau d'eau, encore une fois, par l'application. Donc moi j'ai mis les grandes eaux, parce que j'aime bien qu'on voit qu'il se passe des choses, et on voit bien que la serpillière vibre. Et forcément, entre un autre robot aspirateur qui va tirer une lingette, et juste injecter de l'eau et tirer une lingette, et celui-là qui va avoir une lingette qui vibre sur le sol, et forcément, elle va être beaucoup plus adaptée, parce qu'on a vu qu'elle était sur des petits ressorts, donc il y a une espèce de petite suspension, elle va bien toucher le sol, ça va carrément mieux nettoyer. Alors ça nettoie pas aussi bien que celui qui avait les mops qui tournent, machin, qui était quand même relativement cher, mais il nettoie vachement mieux que tous les robots aspirateurs qu'on a pu tester, qui avaient simplement une lingette derrière. Parce que lui, il a que une lingette derrière, oui, mais déjà, il y a un petit bac pour récupérer les cochonneries et puis de l'eau, éventuellement des liquides, et elle vibre, donc forcément, au niveau du sol, il y a contact, et si ça fout le contact, il y a Jean-Claude... Non, c'est pas celle-là. Bon, ça nettoie mieux, quoi. Bon, par contre, j'ai essayé, et sur le tapis, c'est les grandes eaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas détecté le tapis du tout, il est parti, il a nettoyé, et le tapis était un petit peu humide, rien de grave. Encore une fois, via l'application, vous mettez réduire une zone, ou... Alors, j'ai mis détection de tapis, il n'a pas vu, mais je mets arrêter une zone, et vous dites, voilà, ici, tu n'y vas pas en lavage, et comme ça évitera qu'il mette de l'eau sur le tapis. C'était humidifié, c'était pas vraiment les grandes eaux, mais voilà, il fallait le préciser. Bon, parlons un peu de la technique. Entre 1500 et 2000 PA au niveau de la puissance d'aspiration, c'est bien, mais c'est pas le plus fou qu'on ait vu. Même à fond, il fait quand même beaucoup de bruit. C'est pas le plus performant qu'on ait vu, mais on verra que c'est aussi pas le plus cher. On parlera quand même de la charge. Alors, est-ce qu'ils ont fait comme une bêtise sur la fiche? Ils ont mis charge complète 380 minutes. 380 minutes? Oui, je sais, oui, ça fait 6h20. 6h20 pour une charge complète. À mon avis, ils se sont trompés. 6h20, mais t'imagines 6h20 pour une charge complète? Alors que l'autonomie annoncée en utilisation, c'est 90 minutes. Donc imagine 90 minutes de lavage et qu'il fallait qu'il se recharge 6h20 pour travailler 1h30, le ratio est pas bon du tout. Ou alors on n'est même pas sur de la charge rapide, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pédale dedans pour recharger, c'est une dynamo. Donc je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la fiche, 380 minutes de charge, 90 minutes d'utilisation, ça me paraît pas cohérent. La fiche est faite à l'arrache, allez cliquer sur le truc, il y a de l'allemand, il y a du russe, il y a du français, il y a plein de trucs qui manquent, ouais, virez-moi toutes ces meufs là, mettez-moi quelqu'un d'autre, la fiche est pas du tout explicite, elle met pas en avant le produit qui est quand même vraiment bien.
Bon, j'aurais bien aimé la possibilité de charger directement sur l'appareil avec le transfo, c'est-à-dire que tu prends l'aspirateur, tu l'emmènes par exemple dans une pièce, tu dis voilà, je veux juste nettoyer une chambre, tu prends l'aspirateur, tu mets dans la chambre, s'il n'y a plus de batterie, tu le recharges dans la chambre, tu prends ta télécommande et tu cliques et tu dis soit tu me nettoies que les plaintes, soit tu me fais le truc en spirale comme ça, soit tu te mets en nettoyage normal. C'est pratique, ça évite de tirer la base à chaque fois, ça évite d'avoir un smartphone, ah mais il est connecté, l'appli, le wifi, le truc. Rien ne vaut une bonne télécommande, c'est vrai. Et lavage, pareil, tu changes le bac, tu mets le truc et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien et quand même beaucoup plus pratique. Donc, si j'aurais bien aimé, moi, pour le produit, bon, vous l'aurez compris, la possibilité de régler la puissance d'aspiration de 0 à 100%. Enfin, de 0 à 100%, c'est pas 0. Si, remarque, si tu mets 0, en même temps, il aspire pas, il fait que le lavage. Donc, tu peux régler la puissance d'aspiration, tu peux régler la vitesse de rotation des brossettes. Ça, c'est vraiment génial. J'ai noté également le bac à eau, qui est quand même juste incroyable. Non seulement parce qu'il vibre, mais en plus, il peut récupérer de l'eau dedans et des petites cochonneries qui va ramener un peu via une espèce de pseudo-aspiration, mais qui est vraiment légère. Moi, j'ai trouvé ça vraiment efficace. Le mopping, c'est bon. La télécommande aussi, la possibilité de le recharger directement, vraiment bien. Je vous parlerai aussi du prix. Ouais. Ah oui, le prix, c'est une bonne surprise. Moi, j'ai regardé sur le site de AliExpress, il est à 218,55 € livré depuis la Pologne. Alors, si on met livré depuis l'Espagne, il me dit c'est pas possible de livrer vers la France depuis l'Espagne. Pourtant, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas de stock aussi, je sais pas. Mais j'ai mis livré depuis la Pologne et moi, mon prix était bien de 218 €. Alors, je sais pas avec les taxes. Normalement, ça part de Pologne, il n'y a pas de taxes. Je sais pas comment ça marche. C'est un peu compliqué. Il y a pas mal de trucs. Les gens me disent, ils n'arrivent pas à commander. Alors, si vous n'arrivez pas à commander, qui a marqué, n'hésitez pas à contacter le vendeur. Tu descends au milieu de la page, tu es bien sur eLife Hostal, tu as le top marque, tu as le nombre d'évaluations positives, le nombre d'abonnés et tu as contact. N'hésitez pas à cliquer dessus en disant je suis français, j'ai vu la vidéo, je veux l'acheter, comment on fait? Et après, ça sera à eux de te trouver une solution. Ils sont là pour vendre, donc en théorie, il y a les promos du 23 au 27, ils vont vous trouver une solution. Hein. Comptez sur eux. T'as un vendeur. Autant pour faire les fiches, faut les virer, autant ceux qui doivent vendre sont là pour vendre, ils vont vous aider. Bon, maintenant, on va parler un peu des points négatifs. Alors forcément, les points négatifs seront surtout par rapport à son prix. Il est clair que si l'appareil ne vaut que 220 €, on pourrait se dire, oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de lidar, mais on se rend compte que le laser fonctionne plutôt bien pour scanner la pièce et qu'après, au niveau du lavage, il est assez sensible, c'est pas mal. Le seul truc que je pourrais vraiment regretter sur l'appareil, c'est qu'il ne fasse que aspiration ou que lavage. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment le lancer 2 fois. Il faudra le lancer une fois en aspiration. Alors, il fait son truc. Alors, c'est vrai que c'est pas rapide, hein. Prenez un bon moment. Et relancer un autre coup avec le lavage. Y aller, enlever le bac, mettre un bac avec du liquide dedans, éventuellement changer la brossette et relancer une aspiration. Il fera pas les 2 en 1, comme on a vu pas mal d'aspirateurs qui pouvaient faire l'aspiration et le lavage en même temps, ou l'aspiration et quasiment avec le même bac, on pouvait lancer le lavage dans la suite. Donc, ça serait peut-être le point négatif. Mais par contre, par rapport à tous les autres modèles qu'on a vus, il a vachement mieux. C'est pas, encore une fois, le jour et la nuit, mais le fait que la serpillière bouge et vibre un petit peu, forcément, ça nettoie vachement mieux que d'autres modèles qu'on a vus. Possibilité de ramener un peu de liquide dedans et quelques cochonneries qu'il aurait trouvées sur le sol. Éventuellement, il les remet dans le bac. Ah, il y a quand même pas mal de trucs bien, hein. Puis la télécommande et la possibilité de régler les vitesses et tout. Ils vous ont vraiment caché plein de trucs sur la fiche qui sont juste les arguments forts de cet aspirateur. La télécommande et la serpillière qui vibre, c'est juste le truc trop génial qu'il fallait absolument mettre en gros en disant achète-le pour ça, tu le regretteras pas. Après, le reste, ça reste un robot aspirateur. Bon, forcément, le prix est d'enfer, et après, il suffira de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen, est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur qui aspire et qui lave? Moi, je trouve que c'est quand même bien pratique en le faisant régulièrement comme ça. Ça n'empêche pas d'avoir un aspirateur balai ou un aspirateur à main pour quand tu fous du café partout comme moi, ou t'oublies de nettoyer avant en changeant de bac, t'en fous partout, c'est une catastrophe, voilà. Donc quand tu changes de bac, il faut bien le nettoyer, enlever la brosse, tout le café qui est coincé dedans, et après tu mets le nouveau. Sinon, après, voilà, faut sortir l'aspirateur. Envie, est-ce qu'il fait envie? À la base, non. Il est tellement mal vendu sur leur site que il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous dire non, ce truc-là, il est vachement mieux que les autres. Mais ils l'ont caché, ils vous en ont pas parlé. Donc écoute, hein, au moins on aura fait ça. Et enfin au niveau des moyens, je trouve que 220 €, c'est un très bon prix pour un aspirateur qui fonctionne très bien. Il est CE, ROHS, il y a tout ce qui va bien. Voilà, il y a pas mal de petits détails encore une fois avec le dock de chargement où tu peux mettre un autre modèle pour qu'il monte mieux, la télécommande, la possibilité de régler les vitesses, les 2 bacs, la vibration. Voilà, pas mal de petits détails qui font que oui, il est carrément mieux que les autres. Pourquoi ils le disent pas? Ils voulaient juste une vidéo. C'est gagné.
Voilà, allez, mets-moi ton score en commentaire, besoin, envie, moyen, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, tu m'auras la pas, amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Après, t'as peut-être pas l'aspirateur, tu sais pas exactement celui que tu voulais, et ben la vidéo était productive, bim, pouce en l'air. Tu la partages sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et tu t'abonnes en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Plein de vidéos, normalement pour cette semaine, c'est tout, parce qu'il fallait faire avant le 27. J'ai le Redmi 10 qui tombe le 10, et j'ai plein de trucs qui vont tomber pour le mois de septembre. J'en parlerai dans le JT du Geek de vendredi sur mon autre chaîne, s'appelle GLG Vidéo. J'attends plein de téléphones, notamment le nouveau Nubia, que j'ai pas le droit de vous dire, puisque il sort que fin septembre, mais qu'on devrait recevoir, donc je ferai un unboxing. Pas mal, l'upgrade parfait, c'est exactement le téléphone que je voulais en plus, voilà. Donc il y a le Redmi 10, il va y avoir le Nubia, il va y avoir encore pas mal de robots, il y a plein de trucs qui vont arriver, des projets Indiegogo qui starter. J'ai un qui était bloqué à la douane, il est débloqué là. 800 balles le truc pour faire... Ah, vous allez voir. Incroyable. Allez, abonne-toi. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour faire une notification. Moi, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Merci d'être passé. Forcément, je vous kiffe.